Bonjour ou bonsoir. Une planète pour chaque groupe d'êtres humains. J'ai eu l'occasion d'entendre dans des vidéos sur Internet, mais aussi bien avant Internet dans des documentaires ou dans des émissions à la télévision, des personnes expliquaient qu'il faudrait que les êtres humains s'entendent, euh, que les êtres humains arrivent à s'entendre au lieu d'être dans des situations qui créent des problèmes. Bien avant les derniers mois de l'année 2023, bien avant la crise du Covid de 2020, la nouvelle phase de la guerre en Ukraine en 2022, j'étais déjà convaincu qu'à l'échelle de l'éternité, qu'au moment d'Armageddon, sauver tous les êtres humains, à Armageddon précisément, cela signifierait que chaque groupe d'êtres humains devrait être envoyé sur sa propre planète pour y vivre éternellement. Tout ce que j'ai pu voir à l'échelle internationale ces derniers mois de l'année 2023 et ce tout début d'année 2024, n'ont fait que rendre d'une manière particulièrement douloureuse et destructrice, négative, réel ce principe que il ne suffit pas que des êtres vivants, intelligents et spirituels existent pour qu'ils puissent s'entendre. Même avec, euh, même avec des principes de dialogue ou de pourparler ou de négociation, tout ça finit par devenir ridicule, grotesque, minable, bidon. Donc, une planète pour chaque groupe d'êtres humains. Au moment d'Armageddon, l'univers qui pour l'instant, du point de vue des scientifiques athées évolutionnistes, est totalement vide, la planète Terre étant la seule planète connue des êtres humains pour être une planète habitée, à partir d'Armageddon, une planète pour chaque groupe d'êtres humains permettra qu'il y ait des centaines de milliers, probablement même des millions, voire des dizaines de millions de planètes qui seront habitées. Et ça, ce ne sera que le commencement, puisque au fur et à mesure, il y aura toujours de plus en plus de planètes avec de plus en plus d'êtres humains qui seront. Ce que je veux dire, c'est que le principe, une fois que le principe d'un groupe d'êtres humains sur une planète commencera à Armageddon, en fait, il ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas. Et l'étendue de l'univers euh, étant telle qu'il dépasse l'entendement humain, c'est-à-dire l'univers est tellement grand que ça dépasse complètement ce qu'un être humain peut essayer de comprendre avec son intelligence, qu'il faudra longtemps, très 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 longtemps, je ne sais pas, des milliards d'années, des dizaines de milliards d'années, avant qu'arrive à un moment où on puisse se dire, tiens, il y a suffisamment de planètes habitées dans l'univers pour pour qu'on se pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas il faudrait pas mettre un terme au fait qu'il y ait une planète de plus ou quelques planètes de plus ou des milliers de planètes de plus qui seraient habitées. Alors, dans ma façon de parler, je ne suis pas très positif parce que je suis désespéré quand je vois comment les choses se passent depuis plusieurs mois à l'échelle internationale. Mais fondamentalement, le principe, c'est que enfin, en ce qui me concerne, ce que je dis est strictement personnel et n'engage que moi. C'est le seul espoir de l'humanité. C'est le seul espoir pour les êtres humains. Et le drame, c'est que, au bout du compte, qu'est-ce qu'on s'en fiche des êtres humains, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fiche des êtres humains. Je vais m'arrêter ici. Merci. Au revoir.